Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères bien-aimés, l'Église nous invite à célébrer aujourd'hui la solennité de toute la fête nous met donc devant Dieu, devant la foule immense des rachetés. Ce sont des pécheurs pardonnés. Nous avons donc des membres de notre famille donc, qui font partie de cette foule immense. Préparons-nous à célébrer cette fête. Et dans la prière, donc, dans le Je confesse à Dieu, nous disons que nous sommes pécheurs et nous supplions la Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour nous. Ils prient pour nous et ont subi donc les mêmes tentations que nous. Ils nous confient à la miséricorde de Dieu. Nous allons donc demander à tous les saints d'intercéder pour nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Saint Michel,
ciel. Saint-Julien de Mouna, Saint-François Xavier, Sainte-Thérèse de Davila, Saint-Jean de la Croix, Sainte-Rose de Lima, Saint-Vincent de Paul, Saint-Jean-Marie Blanc, Sainte-Bernadette des Joubert, Saint-Jean Bosco, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, pour tous saints prêtres et religieux, Sainte Anne, Mère de Marie, Sainte Éphronie, Sainte Élisabeth de Hongrie, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Mère Teresa de Calcutta, vous tous saints et saintes de Dieu, puisse écouter-nous, puisse exaucer-nous. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions le Seigneur. Nous voulons prier pour la chorale qui fait aujourd'hui 36 ans d'anniversaire. Nous voulons prier également avec Marie-Judith Blanc, Joseph Kisney qui fait aujourd'hui l'anniversaire de naissance, Vanette Impériale, Liliane dans Saint-Louis, Jacqueline dans Jérémie. Dieu éternel et tout-puissant, qui nous donne de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus, puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 2 à 4, puis les versets 9 à 14. Moi, Jean, mon cœur du péché et le soleil se lève, avec le son qui brûle la mort du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer: ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux hommes, avant que nous ayons manqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient manqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toute la C'était l'air debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Que les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens-là vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit: cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Thank you.
Nous connaissons les la paraît, n'a semblé à lui parce que n'a point Jean-Louis. Tout le monde qui a espérance en lui, lui dit saint, même Jean ça, c'est parole comme le Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 5, du verset 1 au verset 12. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Toussaint. Cette fête nous dit en quoi consiste la sainteté de Dieu. La sainteté dans l'Ancien Testament, c'est la qualité essentielle de Dieu. C'est sa différence. C'est sa définition. Et c'est dans Jésus-Christ que nous avons pu voir ce que cela donne quand la sainteté de Dieu vient se faire chair. Ce que cela donne qu'un homme qui manifeste pleinement dans sa personne ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Ces gens, donc on le dit dans la deuxième lecture, Saint Jean a défini ainsi notre vocation à chacune, notre vocation à chacun, lui devenir semblable. C'est extraordinaire. Notre vocation, c'est devenir semblable à Dieu. Et prendre ce chemin qui est le sien pour être de plus en plus à Dieu, en communion avec lui, nous en faisons de plus en plus pleinement humains. Ce chemin de sainteté, c'est donc pour Saint Jean notre vocation à tous. Chers frères, chers amis, nous sommes tous appelés à devenir saints, c'est-à-dire à vivre dans la plénitude de l'amour. Devenir saint, c'est bien un chemin. Il faut parfois se méfier des hagiographies qui nous racontent la vie des saints un peu comme s'il était quasi de naissance. Comme si justement ce n'était pas un chemin, avec ses hauts et ses bas, ses détours et ses avancées, une progression avec son combat permanent en nous, entre grâce et pesanteur, entre le oui et le non. Au baptême, nous avons été mis sur ce chemin-là. Le sacrement du baptême nous a plongés dans cet amour infini de Dieu pour que nous puissions en vivre et progressivement en rayonner. Cette fête de tous les saints rappelle que qui que nous soyons, il y a une place pour nous auprès de Dieu. Je ne vais pas vous préparer une place non de Jésus dans l'Évangile. La femme adultère, Zachée, Marie-Madeleine, les bons larrons, tous sont parvenus à la sainteté, tous sont parvenus au royaume des cieux, après avoir demandé pardon au Seigneur, après avoir changé de vie, en saisissant cet amour divin en la personne de Jésus-Christ. Bien sûr, nous sommes dans des pécheurs. Nous sommes tous pécheresses et pécheurs. Nous ne mériterons pas le ciel. Mais la fête de la Toussaint nous montre que malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les chutes et les épreuves de toutes sortes, la grâce de Dieu fait des merveilles moyennant notre bonne volonté, car rien n'est impossible à Dieu. Si donc
La Toussaint est la fête de la charité, la fête de l'amour, la fête de la joie de tous les élus, comme nous le rappelle le Chine. Elle est aussi la fête de l'espérance. En effet, les saints du ciel non seulement jubilent de bonheur en présence de Dieu, crient leur joie d'être au paradis, mais ils nous appellent, ils nous invitent à les rejoindre. Ils prient pour nous et ont subi les mêmes tentations que nous. Ils sont un encouragement à ne pas baisser les bras, mais à se confier à la miséricorde de Dieu. La sainteté n'est pas réservée à quelques-uns, à Mère Teresa, à Jean-Paul II, aux religieuses, aux religieux ou aux moines. Non, la sainteté est une nécessité qui s'impose à chacune et à chacun. La sainteté est une nécessité qui s'impose à chacune et à chacun de nous. Dieu seul est le véritable but de notre vie, le véritable bonheur qui nous comblera et qui nous donne sens à notre vie. Et nous devons donc orienter toute notre vie, tous nos actes vers l'acquisition de ce bien. Autrement dit, la sainteté n'est pas une option pour notre vie. Nous devons savoir, frères et sœurs bien-aimés, la sainteté n'est pas une option pour notre vie. Elle est une nécessité. Car être saint, c'est vivre de la vie de Dieu, de sa grâce, en se rapprochant toujours davantage du Seigneur jusqu'à sa rencontre définitive. Ne pensons pas qu'il faille accomplir des miracles pour être saint. Cela est réservé à quelques-uns, mais il faut s'efforcer de bien accomplir notre devoir quotidien conformément à la volonté de Dieu. C'est très délicieux et cela, nous le prouvons. La sainteté n'est pas un chemin ennuyeux ou qui nous couperait donc de notre humanité. Cela donne des gens comme Saint François d'Assise, Saint Vincent de Paul, Don Bosco. Cela donne des gens qui ont leurs différences, comme Jean 23 et Jean-Paul II. Cela donne des couples, comme les parents de Sainte Thérèse de Lisieux, un couple très modèle pour son temps, très solidaire des pauvres de leur ville. Quand on s'ouvre de plus en plus à Dieu, car c'est cela la sainteté, s'ouvrir de plus en plus à Dieu. Cela donne des hommes et des femmes dont, comme chrétiens, on peut être fiers. Quand on laisse l'Esprit Saint agir en nous, cela donne des hommes et des femmes qui ont du souffle et qui en donnent aux autres. La confirmation qui nous rappelle que l'Esprit en nous est venu, elle aussi, nous mettre sur ce chemin-là. Et comme dit l'Apocalypse, dans la première lecture, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils sont vraiment beaucoup. Ils sont innombrables et pour la plupart anonymes. Ce sont nos parents, une mère, un père, une sœur, un frère, un enfant, etc. Et la sainteté, elle fait de ces hommes et de ces femmes des êtres féconds, des êtres créateurs qui révèlent la vie, qui relancent l'amour. Des saints comme cela, je crois que chacun d'entre nous en a rencontré. C'était des femmes et des hommes de notre monde, de notre temps, avec leur charisme et leur misère, avec leur histoire et des conversions. Mais ils ont bâti toute leur vie sur la certitude
d'être aimés. Ils sont restés éveillés dans leur foi et ils sont revenus chaque jour humblement, courageusement à la route du bonheur tel que Jésus nous l'a tracé dans l'évangile des béatitudes que nous venons d'entendre. Chers frères, chers amis, la fête des grands vivants nous offre l'achat de la grande vie, de la belle vie, la vie pleinement vécue. Jésus nous donne 8 orientations, 8 chemins. Le chiffre 8 est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la joie. On peut le faire pendant 7 jours plus 1, c'est-à-dire le nouveau jour. On peut l'exercer pour devenir plus vivant. C'est entendu par n'importe quelle femme et n'importe quel homme sur la terre. 8 chemins. Il faut commencer par le premier. Heureux les pauvres. Jésus n'a pas dit de rechercher la pauvreté, mais heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes. Heureux ceux qui se sentent dépendants et qui ont besoin des autres. Heureux ceux qui se sentent dépendants et qui ont besoin de relations. Heureux les pauvres, parce que pour être vivant, il faut faire la place à la vie. Celui qui est dans le trop-plein n'a aucun espace de disponibilité en lui-même. Celui qui est dans le trop-plein n'a aucun espace de disponibilité en lui-même pour accueillir ce que la vie est. La vie, c'est toujours davantage. La vie, c'est toujours du plus. La vie n'aime pas des lieux confinés. Elle n'aime pas des êtres rétrécis. La vie, ça se dilate. Pour rendre quelqu'un plus vivant, il faut qu'il y ait des lieux de passage en nous. Si nous ne voulons pas que nos vies deviennent donc des passages à vide, il faut accueillir et adhérer au vide. Seul le vide fait passage. Cela vaut donc pour le temps et l'espace. Si vous voulez passer au travers d'une foule dense, il faut qu'il y ait du vide. Il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut qu'il y ait du vide. Le vide fait peur. Et très souvent, toutes nos vies, nous allons essayer de combler la vie par des encombrants. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, désencombre-toi. Arrête de tenir à des habitudes. Tout ce qui se tient par le sur moi, désencombre, faire place pour du vide. Et ceux qui n'ont pas peur de leur vide, parce que c'est là, et c'est seulement là que la vie s'enroule. Et cette première orientation, c'est de l'appel de la pauvreté du vide. La porte est la porte d'entrée de toutes les béatitudes, c'est-à-dire du trajet de la trajectoire qui nous rend plus vivants. Heureux les doux, nous dit le Christ. Les doux sont plus vivants que les forts. Un doux maîtrise sa force, il est donc plus vivant que celui qui est violent. Heureux le cœur pur, celui qui est unifié est plus vivant, puisque le cœur éparpillé est et gaspiller la vie. C'est un cœur liquide. Ça fait de nous des gens liquidés. Tandis qu'un être unifié, c'est quelqu'un qui concentre la vie et la rend tellement vivante en lui-même qu'elle se partage. Et ceux qui pleurent. Qui d'entre nous oserait dire une chose pareille devant quelqu'un qui pleure? Et souvenons-nous que Jésus a passé une grande partie de son temps à consoler, à guérir, encourager les hommes et les femmes qu'il rencontre. Si Jésus a consacré du temps à guérir ses contemporains, cela veut dire que toute souffrance
et en particulier la maladie et l'infirmité, sont à combattre. Il ne faut donc certainement pas lire Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, comme si c'était une chance de pleurer. Ceux qui pleurent aujourd'hui, ceux qui ont des douleurs ou de chagrin, ne peuvent pas considérer cela comme un bonheur. Heureux ceux qui pleurent, nous ne sommes pas invités à nous lamenter, mais heureux qui, dans leur drame, dans leur larmes, trouvent des forces pour se relever. Nous n'avons pas vu des relations humaines renouvelées, renforcées par des déceptions surmontées. Le bonheur comme un enfantement passe souvent par des larmes adressées à des gens qui pleurent. Cela voulait dire, ne vous laissez pas décourager, ne changez pas de ligne de vie pour autant. Heureux même les persécutés, car il n'y a que les vivants qui ne reçoivent aucune opposition, qui ne reçoivent aucune contradiction dans sa vie. Mais ceux qui vivent pleinement, en prenant leur place dans la vie, sont des êtres existants et des êtres résistants. Il n'y a que l'insignifiance qui est la pire chose qui puisse nous arriver dans la vie, où il n'y a rien, où tout s'écroule pour aller droit au mur, à l'égout de la mort. Heureux ceux qui sont consistants de vie, mais une vie partagée, une vie difficile, une vie dynamique, une vie qui apprend jour après jour patiemment le chemin de la belle vie, de la grande vie, une vie qui met l'autre dans sa vie. Celui qui met l'autre dans sa vie existe. Ces frères bien-aimés, heureux le cœur pauvre, heureux les doux, ce n'est pas une promesse différée où l'on attendra. Celui qui est pauvre, parce qu'il est pauvre de cœur, découvre immédiatement que celui qui est riche de lui-même ne connaîtra jamais. Les doux font l'expérience d'un bonheur que celui qui pense que c'est l'adultère dans la relation, dans la manière de se comporter. Ce Dieu-là ne connaîtra jamais le bonheur du tout. Celui qui pense que si vous préparez la paix, il faut d'abord préparer la guerre, il faut des conflits nécessaires, il faut porter dans les âmes quelque part. Celui-là ne comprendra jamais le bonheur de celui qui, en toutes circonstances, en toute occasion, fait la paix. Ainsi, le bonheur que Jésus promet n'est pas une promesse vaine, n'est pas une promesse en l'air. Entendons bien la foi qui nous est demandée quand on entend la promesse du Christ à travers l'évangile des béatitudes. Une foi qui devient tout de suite active. Car dès que je fonde ma vie sur la pauvreté du cœur, sur le fait de faire la paix, de vivre dans la douceur, sur celle donc de pleurer, de ne pas mais d'avoir fait soif, faim et soif de la justice. Dès que j'entre dans ce scénario de vie, le bonheur est déjà là pour moi. Voilà notre chemin de cet été. Pour devenir saint, il faut mettre l'autre dans sa vie. C'est la parabole du riche et de Lazare illustre très bien cette idée. Le riche n'a pas de prénom, parce que pour avoir un prénom, il faut justement avoir de l'autre en face de soi. Et le riche n'en a pas. Et cet homme, lui, tous les jours, donc toutes ces journées sont orientées vers la noce. Vous vous rendez compte de quelle misère spirituelle, de quelle vacuité, de quelle vie d'existence cet homme souffre. Et l'alternance des jours où l'on travaille, où l'on produit, les jours donc de loisirs où l'on se repose. Il préfère une vie de vacuité qui est à peine remplie par le trop-plein de cette fête, de vin qui coule. Le riche n'évite des pourparts et manger, des étoffes fines, les repas fins. Voilà tout son univers, rassasié tous les jours. Un seul souci l'habite, comment trouver encore du plaisir dans la surabondance. Et cet homme, dans cette vacuité, dans ce vide intégral, n'a personne.
le riche qui a vécu, est-ce qu'on peut appeler cela une vie sans l'autre? Avec la mort, il va se retrouver à vivre à tout jamais sans les autres, dans cette solitude, dans cet enfermement. Et c'est bien ce que Jésus dit, une vie sans conséquence, sans décision, sans se poser vraiment la question du sens et de l'existence. Il y a un tel point quoi à la vie que l'existence est décision. Ou plutôt, on peut vivoter, mais il y a un autre pouvoir de l'existence. Cette existence que nous ne pouvons décider. Il y a deux types de vie. Une vie de suffisance, une vie où on ne manque pas, sans jamais penser à l'autre, sans mettre de l'autre dans votre vie. Une vie où l'on existe parce qu'on met de l'autre. Et ces deux genres de vie ne sont pas des destins pour après. Ce sont des décisions que l'on se pose aujourd'hui, que l'on se pose maintenant. La parole de Dieu, c'est de frères bien-aimés. Là, tous les jours, ne dit qu'une seule chose. Est-ce que tu existes? C'est la seule question que la Bible pose. Et cette question, donc, elle la pose à chacune et à chacun de nous. Est-ce que toi, tu existes?